Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Macky Sall décide de reporter la présidentielle s'inédiée, initialement prévue à la date du 25 février prochain. Un imbroglio politico-institutionnel a motivé cette décision du gardien de la Constitution. Le président Macky Sall a par la même occasion donc appelé à un dialogue national. Le président Macky Sall toujours a parlé d'elle sans la nommer. Dans son discours, elle détiendrait une nationalité autre que celle exclusivement sénégalaise, une nationalité française qui étonne les proches de Rose Wardini puisque c'est d'elle qu'il s'agit. En garde à vue, le bureau politique du mouvement Sénégal Nouveau condamne son arrestation et exige sa libération. Et la rubrique article de la semaine revient sur cette décision du report de la présidentielle. Avant son annonce officielle cet après-midi par le chef de l'État, la presse quotidienne est largement revenue sur le sujet qui a suscité beaucoup de polémiques, mais également sur la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire concernant donc les accusations de faits de corruption et de collusion à l'encontre de deux membres du Conseil constitutionnel. Nous ferons le point bien sûr avec El Hadj Malick Cissé. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. L'élection présidentielle initialement prévue le 25 février prochain est reportée s'inédiée dans son adresse à la nation. Aujourd'hui, le président Macky Sall a évoqué le contentieux entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale pour justifier l'abrogation du décret portant convocation du corps électoral du 25 février 2024. Par ailleurs, le chef de l'État lance un appel au dialogue national. La synthèse du message à la nation du chef de l'État, c'est avec Mamadou Dia. Le président de la République abroge le décret portant convocation du collège électoral. En d'autres termes, la présidentielle fixée au 25 février est reportée, sans fixer une nouvelle date. Compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. En cause, un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, une supposée affaire de corruption de certains juges défraie la chronique. Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. L'élection présidentielle suspendue, le chef de l'État engage un dialogue dans les plus brefs délais. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Par ailleurs, sa décision de ne pas être candidat reste inchangée, dit le président de la République. Première conséquence de l'adresse à la nation du chef de l'État, la démission du ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulatif Coulibaly, l'a annoncé donc sur sa page Facebook, en précisant en tirer toutes les conséquences. Par ailleurs, il affirme clairement son intention de recouvrer sa liberté et indique donc que son frère, membre du Conseil constitutionnel, Cheikh Tidiane Coulibaly, accusé de corruption et de collusion par des députés du PDS, n'a jamais été impliqué de quelque manière que ce soit dans son travail. Et le président de la République ne pourra pas prolonger son mandat. C'est l'avis du professeur Abdoulaye Dieye, constitutionnaliste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il dit se fier à une jurisprudence du Conseil constitutionnel
professeur Abdoulaye Diaye constate que le Sénégal est dans une situation confuse après cette décision de report de l'élection présidentielle. Suivant ses explications. Il ne faut pas quand même qu'on joue avec la Constitution. Donc ce n'est pas applicable ici. C'est des pouvoirs exceptionnels qui sont même beaucoup plus graves que quand le président décrète l'état d'urgence, l'état de siège. Donc vous voyez bien que ça n'a strictement rien à voir. Sinon, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a l'avis du Conseil constitutionnel de 2016. Et puisque les avis sont des décisions, ça veut dire que c'est une décision. Et que dit cet avis-là? Le considérant dit clairement qu'au Sénégal, on ne peut plus jamais écourter un mandat ou bien prolonger un mandat. Et cela veut dire que même le président de la République également ne pourra pas prolonger son mandat si véritablement ce que le Conseil a dit est respecté. Donc vous voyez bien, on est dans une situation très confuse. La double nationalité de Rose Wardini, la candidate donc, fait partie des raisons évoquées par le chef de l'État pour reporter donc cette présidentielle, la présidentielle du 25 février prochain. Rose Wardini est depuis près de 24 heures en garde à vue poursuivie notamment pour délit de parjure. Le bureau politique du mouvement Sénégal Nouveau condamne son arrestation face à la presse. Ses membres exigent la libération immédiate et sans condition de leur leader. Sa famille présente à cette rencontre se dit surprise de la nationalité française que les autorités disent qu'elle aurait. Les détails dans ce compte rendu signé Alioune Sow. Rose Wardini, mis aux arrêts par les éléments de la DIC, son camp crie au scandale. Pour eux, ses droits ont été violés. Ousmane Compagnie exige sa libération. La présidente Rose Wardini, candidate à l'élection présidentielle, a été vraiment violée dans ses droits parce qu'elle a été prise chez elle sans mandat et amenée à la DIC hier. Ici, dans le QG de Sénégal Nouveau, que nous exigeons la libération de notre candidate Rose Wardini. La question de sa nationalité française agitée, son frère est surpris. D'après Antoine Wardini, Rose n'a aucun lien avec la France. Rose Wardini, qu'on accuse de ceci ou de cela, n'a pas de père français, n'a pas de mère française, n'a aucun frère français et n'a aucune sœur française. Rose Wardini, ma sœur, qui est candidate à la présidentielle, n'a aucun bien en France. Vous pouvez vérifier si vous voulez. N'a jamais servi dans le gouvernement français, n'a jamais travaillé pour le gouvernement français, n'a pas été à l'école française, ni ses enfants. Programmé ce samedi pour sa première déclaration à la télévision nationale, le leader de la coalition Sénégal Nouveau ne va pas y déférer actuellement dans les liens de la détention. Quittons le chapitre politique pour parler de collaboration entre le Sénégal et l'Arabie saoudite dans le cadre de la mission de promotion de l'investissement de l'APIX. Son directeur général a reçu une délégation saoudienne, une visite pour jeter les bases d'une collaboration au profit des investisseurs sénégalais mais aussi du royaume saoudien. Un mémorandum est prévu dans les prochains jours pour couvrir les domaines de coopération pour les échanges. Le compte rendu est signé Ami Diouf. Pour promouvoir les investissements et faciliter la mise en œuvre des projets d'infrastructure, l'APIX a reçu la visite d'une délégation saoudienne. Ils ont procédé à une séance de travail pour fournir un mémorandum de coopération au profit des investisseurs de l'Arabie saoudite et du Sénégal. Le directeur général de Saudi Exim Bank, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de venir nous visiter pour jeter les bases d'une collaboration entre nos deux structures. Nous devons signer un memorandum of understanding qui va couvrir nos domaines de coopération dans le domaine de l'échange, mais aussi de l'accompagnement des investisseurs, aussi bien saoudiens que sénégalais. Une coopération qui va impulser les relations commerciales et économiques, poursuit le directeur. Qui sont déjà
de deux pays qui ont déjà des relations politiques et diplomatiques de très haut niveau. Alors qu'il était important que nous puissions avoir ces rencontres pour impulser les relations économiques, commerciales, les échanges commerciaux au niveau de la coopération politique et la coopération diplomatique. Saïd Al-Halb, le directeur de Saudi Exim Bank, a magnifié le dynamisme de la coopération qui lie les deux pays. As mentioned, Saudi Exim Bank is 3 years old and Saudi Exim Bank dispose d'outils financiers, d'outils de garantie qui peuvent permettre d'assurer des financements pour assurer l'investissement. La banque travaillera avec plusieurs institutions financières pour ouvrir des lignes de crédit. increase the current trading between Senegal and Saudi Arabia. Thank you very much. Une séance de travail entre Saudi Exim Bank et l'APIX pour signer dans les jours à venir cet accord de coopération au profit des deux pays. Et l'APIX, toujours dans cette dynamique de collaboration, décide de travailler avec l'aéroport international Blaise Diagne main dans la main, ayant des objectifs communs et partageant le même périmètre d'action. L'AIBD et l'APIX veulent éviter ainsi des activités concurrentielles. Suivant les précisions de Abdoulaye Dieye, il est le directeur général de l'AIBD. Comme vous le savez, AIBD, SA et APIX, c'est une longue histoire depuis la société de projet pour l'implantation de ce joyau, cet aéroport. Aujourd'hui, des projets importants sont en train d'être exécutés par AIBD mais également par APIX avec la zone économique spéciale. Je pense que nous devrons trouver des axes de collaboration, de mutualisation de nos deux structures dans le cadre de développer cette zone aéroportière. AIBD, de par sa stratégie de hub aérien, est en train de développer un projet phare qui est le projet de Aéroville, qui est une recommandation forte de l'OACI qui recommande aux aéroports de développer des activités extra-aéronautiques. Donc je pense qu'en ce sens, avec la zone économique spéciale, il y aura un espace mitoyen entre APIX et AIBD, donc raison pour laquelle nous allons travailler à mutualiser nos forces, mais également de mettre en place un comité technique qui va réfléchir sur les axes de partenariat. Et dans sa volonté d'opérer une transformation structurelle de l'économie du Sénégal, le gouvernement a créé et développé des zones économiques spéciales. Le directeur général de l'APIX a constaté l'état d'avancement des travaux de celle de Dias. C'était donc ce vendredi. Il a ainsi promis près de 10 000 emplois avec des zones économiques spéciales. Suivant les précisions de Abdoulaye Baldé, c'est lui le directeur général de l'APIX. Donc l'un dans l'autre, ce que nous prévoyons, c'est que d'ici quelques mois, c'est d'avoir déjà une centaine d'unités industrielles qui seront installées dans cette zone. Et ça, nous ne pouvons pas le faire sans venir et en discuter avec l'AIBD. Et ça, parce que nous partageons d'abord le même périmètre. Nous sommes mitoyens et nos missions aussi sont complémentaires dans la mesure où, aussi bien pour ce qui concerne notre volet grands travaux avec la gare de l'AIBD, mais aussi dans le domaine de la zone économique spéciale. Souvent, nous avons des objectifs communs et souvent aussi nos installations sont soit à l'intérieur de AIBD et ça, ou quelques activités de AIBD aussi un peu impact sur notre zone. Donc c'est important que nous puissions avoir cette rencontre pour harmoniser nos points de vue. Parce que dans la première phase qui concerne les 100 hectares, nous attendons déjà 9600 emplois. Et sur l'ensemble de la zone, parce que c'est vrai que nous avons parlé de 600 hectares, mais la zone elle englobe une superficie de 718. Il y a la zone chinoise qui est de 50 hectares. Nous avons une autre zone qui est développée par une autre structure qui est plus ou moins du Dubaï et indien, sur 220 hectares. Donc l'un dans l'autre, la première phase c'est 9600 emplois. La deuxième, le global, nous attendons à peu près 80 000 emplois. Donc c'est toute une ville qui va être créée au niveau.
Pendant ce temps, les paysans ont exposé aux autorités les préoccupations du monde rural. C'était lors d'un atelier organisé à Kaolack par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Une rencontre donc qui a vu la présence des acteurs de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture des régions de Kaolack, Diourbel, Fatick et Kaffrine. Cette organisation paysanne demande à l'État d'évaluer la loi d'orientation agro-silvopastorale votée depuis 2004 pour que la protection sociale soit prise en compte. Suivant les détails ou les précisions de Sidiba, c'est lui donc le président du CNCR de Kaolack. Au niveau de la loi d'orientation agro-silvopastorale qui a été votée depuis 2004, il faut l'évaluer, il faut la revoir. Et parmi elles, il y a des décrets qui ont été pris sur la protection sociale, sur le métier des paysans. Et on reconnaît aujourd'hui que l'agriculture est un métier. Les paysans que nous sommes, nous avons du travail. Nous ne sommes pas des chômeurs permanents, comme le disaient certaines personnes. Et faire de sorte aussi que la protection sociale soit prise en compte, qu'on ait droit à une assurance maladie et à une assurance sociale. Et le conseil d'orientation agro-silvopastorale qui devait se tenir chaque année au moins une fois et que le président de la République reçoive les paysans au moins une fois, nous pensons que le futur président le fera. Et là aussi, c'est une doléance que nous sommes en train de lancer. Et le problème sur le foncier, les réflexions ont été amorcées depuis bientôt 10 ans, depuis 1996, depuis bientôt un quart de siècle. Et ces réflexions-là aussi doivent aboutir. Et l'installation des jeunes aussi est une des préoccupations du CNCR. Et nous avons comme devise avec notre collège, travailler ici, réussir ici et rester ici. Nous sommes dans un contexte de changement climatique et les assurances agricoles aussi, l'État prend en charge présentement les 50% et nous souhaitons aussi au moins que ces assurances, que cette prise en charge soit portée à 70%. Les exploitations familiales, c'est notre raison d'être. Nous pensons qu'elles doivent être soutenues, elles doivent être accompagnées. C'est elles qui nourrissent le Sénégal, c'est elles qui nourrissent le monde. Place à présent à la rubrique article de la semaine. Je vous le disais en début d'édition, la présidentielle du 25 février est donc reportée, une décision prise par le chef de l'État Macky Sall. Et justement, cette semaine, la presse quotidienne est largement revenue sur la polémique autour du report de ce scrutin et la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Autre fait marquant de l'actualité, l'effondrement d'un immeuble à Hariala. Bilan 7 morts. Et en sport, on parle également de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le point, c'est avec El Hadj Malick Cissé. Report de la présidentielle via l'article 52 de la Constitution. Le pari risqué de Benno et du PDS affiche à la une Sud Quotidien. Le Parti démocratique sénégalais qui avait demandé et obtenu sa commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les conditions d'invalidation de la candidature de son candidat Karim Wade grâce au soutien de Benno exige aujourd'hui le report de la présidentielle, l'activation de l'article 52 de la Constitution étant en ligne de mire selon le journal. Le quotidien du groupe Sud Communication va plus loin et note que depuis l'indépendance, le Sénégal, qui est à sa 13e élection présidentielle, a toujours organisé à date échue ce scrutin. Dans Wolf Quotidien, le candidat Thierno Alassane Sall, à l'origine de la requête ayant conduit à l'invalidation de la candidature de Karim Wade, déclare « Ni le Conseil constitutionnel, ni le président de la République ne peuvent arrêter le processus électoral. » Le débat est presque imposé à l'opinion. Un report des élections plane depuis plusieurs jours. Le PDS ne s'en cache pas, soutenu des députés de Benno Bokk Yakaar au nom d'une crise institutionnelle, souligne l'Observateur. Le quotidien Besbi dresse le portrait de Dr Rose Wardini, gynécologue, une femme sociale. Depuis jeudi, la Rose semble un peu fanée avec cette nationalité française qu'elle traînerait à côté de celle sénégalaise. Rose Wardini, 62 ans, est l'une des 2 femmes candidates à la présidentielle. Comme Anta Babacar Ngom, Dr Rose Wardini a été l'autre surprise en franchissant le cap des parrainages devant des ténors de la politique, souligne le journal du groupe E-Media Invest.
Le projet de résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire a été adopté mercredi 31 janvier par 120 députés. Les membres, au nombre de 9, vont enquêter sur les conditions de l'élimination de Karim Meïssa Wade et autres de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain, rapporte Le Soleil. La messe est dite. Les députés ont adopté mercredi le projet de résolution visant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'éclaircir les conditions de l'élimination du candidat Karim Wade et autres de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 février, selon le quotidien Besbi. L'Assemblée nationale est aux trousses des sages, dit l'AS. Selon Sud Quotidien, le Parti démocratique sénégalais obtient gain de cause. Avec la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire, l'acte 1 du report de l'élection présidentielle a été posé, estiment les Échos, tandis que Walf Quotidien l'analyse comme un acte qui fait planer le doute sur la suite du processus électoral. À quelques heures du début de la campagne électorale, le quotidien Vox Populi parle de jeux troubles concernant l'ouverture de la campagne électorale et s'interroge qui veut du report de la présidentielle. L'élection présidentielle va-t-elle se tenir le 25 février prochain? S'interroge Source A. 7 morts et 12 blessés à Hariala, affiche à sa une Le Soleil. L'effondrement partiel d'un immeuble en réhabilitation dans la soirée du lundi dernier a fait 7 morts et 12 blessés à Hariala. Un bilan provisoire selon le gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, qui peut évoluer puisque le service de secours continue toujours les fouilles dans les décombres, écrit le journal. Libération rapporte que l'immeuble faisant partie des 43 bâtiments menaçant ruine répertoriés dans la zone, le propriétaire a entamé des travaux de réhabilitation sans attendre que tous les locataires sortent, ajoute la publication qui revient sur les causes d'un drame qui était évitable. Vox Populi parle d'horreur à Hariala et donne le bilan de 5 morts. En sport, les Lions perdent leur trophée, affiche à sa une le journal du groupe Sud Communication. Sud Quotidien estime que la Côte d'Ivoire a ouvert la succession du Sénégal en sortant victorieuse du 8e de finale disputé lundi dernier au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Le quotidien Besbi parle de coup KO ivoirien. L'équipe nationale du Sénégal ne défendra pas son titre de champion après avoir été éliminée en 8e de finale de la 34e édition de la CAN par le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Une élimination difficile pour des Lions qui n'ont véritablement pas su emballer la partie et mise en confiance une équipe ivoirienne miraculée après un premier tour chaotique, souligne la publication. Tsunami à Yamoussoukro, s'exclame Walf Quotidien. L'aventure s'arrête. Et c'est cet élément qui marque donc le point final de cette édition. Ne zappez surtout pas tout de suite après moi, à 20h30 exactement, retrouver Aïssata Ndiaye-Fall dans un entretien spécial avec Thierno Alassane Sall, leader du parti La République des Valeurs. Un entretien dans un contexte de report de la présidentielle, décidé donc, je le rappelle, cet après-midi par le chef de l'État. Voilà, excellente soirée et sans suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et prenez bien soin de vous.